à tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous ce soir pour ce webinaire introductif à la microbiologie médicale. Avant de commencer, je tiens à remercier Dr. Ferial, fondatrice de Freya Academy, sans qui l'organisation de ce webinaire n'aurait pas été possible. Je tiens à préciser que ce webinaire s'inscrit dans la collaboration Apothecary Wisdom Freya Academy. Alors, comme je l'ai dit, sûrement vous avez vu les différentes publications, les différents messages que j'ai postés sur les groupes. Le webinaire, il est destiné et il est orienté pour les étudiants de quatrième année pharmacie, mais aussi pour tous les étudiants, même d'autres spécialités, pas forcément de la quatrième année pharmacie, qui souhaitent découvrir la spécialité de la microbiologie médicale et apprendre à maîtriser cette spécialité à travers ses différents aspects. Donc, mais aussi pour toute personne curieuse, même qui ne fait pas partie des spécialités médicales, la microbiologie est une spécialité large, donc ce webinaire est ouvert à tous. Alors, on va commencer. Donc, comme d'habitude, je me présente. Oui, la séance sera enregistrée. Alors, comme d'habitude, je me présente. Donc, c'est Dr Abbas Hussein. Je suis docteur en pharmacie, pharmacien résident en microbiologie médicale au CHU Tlemcen. Je passe en troisième année et je suis le créateur, fondateur de l'initiative Apothecary Wisdom. Donc, l'initiative Apothecary Wisdom vise à encadrer les externes et internes en pharmacie durant leur cursus, principalement lors de la préparation du concours d'accès au résidanat, mais aussi durant leur cursus. Alors, je propose des formations, mais aussi un encadrement privé orienté et personnalisé pour ce public. Alors, je vous encourage à me suivre sur ma page Instagram. J'y propose beaucoup de contenu comme cette conférence par exemple. Donc, concernant mon parcours, j'étais externe et étudiant à la faculté de médecine de Tlemcen. Avant ça, j'ai eu mon bac mention très bien en 2016. Et ensuite, c'est logiquement que je me suis inscrit en pharmacie. C'était mon premier choix. D'ailleurs, d'habitude, je pose toujours la question. Pour les étudiants en pharmacie parmi nous, est-ce que pharmacie était votre premier choix? Alors, j'attends vos réponses dans le chat. Généralement et par expérience, c'est assez rare. Voilà, c'est assez rare de trouver des gens qui ont fait pharmacie premier choix. Très bien, très bien. Donc, oui, alors, oui, voilà, on a quand même des premiers choix. Ça fait plaisir. Et pour les personnes dont c'était pas le premier choix, est-ce que vous avez aimé la spécialité durant le cursus? Très bien, très bien, très bien. Alors, on a un peu, mais c'est un oui en général. Alors, généralement, voilà, c'est ça le constat que j'ai fait. Alors, on a quand même des pas vraiment, mais généralement, c'est ça le constat que j'ai fait, c'est que les étudiants en pharmacie, généralement, pharmacie, ce n'est pas leur premier choix, mais avec le temps, ils apprennent à aimer. Moi, alhamdoulilah, c'était mon premier choix et je ne regrette pas du tout ce choix. Alors ensuite, durant mon cursus, j'ai fini major de ma promotion durant les 5 années et c'est logiquement que j'ai passé le concours d'accès au résidanat, session décembre 2022 à Tlemcen. Et j'ai gardé mon rang, alhamdoulilah, même si j'étais pas mal stressé, mais j'ai pu, alhamdoulilah, garder mon rang et j'étais major de ma promotion. Alors ensuite, j'ai choisi justement la spécialité microbiologie médicale. Donc c'était aussi mon premier choix parmi les spécialités qui se sont présentées à moi après l'obtention du concours et je ne regrette pas du tout. Justement, le but de la séance d'aujourd'hui, ça sera de vous faire aimer ma spécialité et surtout de vous aider à mieux l'étudier et à mieux la comprendre à travers cette séance, mais aussi à travers la formation dont je vais parler à la fin. Restez avec moi jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui me motive à faire ça, ce genre d'initiative, que ce soit la conférence d'aujourd'hui ou la formation? Alors, je vois que sur le chat, il y a pas mal de questions. Je vais y répondre, Inch'Allah, à la fin de la conférence. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me motive à faire ce genre de conférence ou ce genre d'initiative plus globalement? En fait, il n'y a pas si longtemps, j'étais externe comme vous, où j'ai beaucoup galéré
à étudier les modules, à étudier la formation générale. Avec du recul, maintenant que je suis résident, j'ai beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'expérience sur l'étude des différents modules du cursus de pharmacie. Donc, je vais essayer d'être pour vous la personne dont j'avais besoin quand j'étais à votre place. C'est-à-dire quelqu'un qui vous oriente, quelqu'un qui vous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire, ça vous insistez dessus, ça c'est pas trop la peine. Donc, vraiment, je vais essayer de vous orienter, de vous guider et de répondre à vos questions. Généralement, Anna, quand j'étais externe, j'essayais Anna d'aller vers les étudiants qui m'ont précédé, c'est-à-dire qui, quand je suis passé en quatrième année, je suis parti voir les étudiants de cinquième année pour leur demander. Anna, à travers mes initiatives, j'essaye de venir vers vous. C'est-à-dire, c'est à moi de venir vers vous pour vous expliquer et pour partager mon expérience avec vous. Donc, Inch'Allah, ça va bien se passer. Alors, comme à chaque fois, j'énumère toujours les objectifs de la conférence Hadi. Donc, premier objectif, c'est de définir la spécialité microbiologie médicale. En fait, que ce soit pour les étudiants en pharmacie ou là même pour les curieux d'autres spécialités, il est très important de définir les choses avant de commencer. Hadi, c'est quelque chose que vous devez bien retenir avant d'étudier n'importe quoi. C'est-à-dire que lorsque vous vous lancez dans un sujet, peu importe avec le sujet qui fâche, il faut d'abord partir sur les définitions. Ensuite, on va définir la microbiologie médicale en tant que module enseigné aux externes en pharmacie. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la microbiologie médicale est un domaine qui est très vaste. Mais avec le domaine qui est très vaste, on va le réduire un peu pour l'enseigner aux externes en pharmacie. Donc, je vais essayer de partager avec vous ce que vous devriez savoir à la fin de votre enseignement de microbiologie médicale en tant qu'externe en pharmacie. D'accord? C'est-à-dire ce que vous devez garder en tête à la fin de l'enseignement de la microbiologie médicale. Ensuite, comme troisième point, on va essayer de discuter les difficultés rencontrées lors de l'étude de la microbiologie médicale. Donc, il y a pas mal de points qui reviennent très souvent et on va en discuter lorsqu'on va arriver à la partie des difficultés qui sont rencontrées par les étudiants en pharmacie. Ensuite, après avoir discuté des difficultés, on va discuter du contenu de la formation proposée. En fait, pour les personnes qui ne le savent pas, en collaboration avec Freya Academy, on va proposer une formation en microbiologie médicale pour les externes en quatrième année pharmacie, mais aussi pour les candidats du concours d'accès au résidanat, pour bien comprendre et bien étudier la microbiologie médicale de manière ciblée, orientée et surtout de façon à retenir un maximum d'informations, que ce soit pour l'examen ou pour plus tard. Donc, la formation, elle se voudra être une solution aux difficultés rencontrées lors de l'étude de la microbiologie médicale. Alors, dernier point, je vais répondre à vos questions concernant le module et la formation. D'accord? Est-ce que pour l'instant, tout est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ce début? Vous êtes toujours avec moi? Très bien. Très bien. Alors, très bien. Maroua, ta question est très intéressante concernant le choix de la microbiologie. Je vais essayer d'y répondre à la fin de la formation, à la fin de la conférence, pardon, pour ne pas trop me perdre avant parce que c'est une question qui demande une réponse assez longue. Alors, on va commencer donc par définir la microbiologie médicale. Alors, avant que je ne vous donne un à ma définition, si je vous dis microbiologie médicale, à quoi vous pensez? Donc, quels sont les mots-clés qui vont remonter lorsque on vous parle de microbiologie médicale? Très bien. Alors, micro-organismes, oui. Étude des micro-organismes, bactéries, virus, très bien. Alors, plus de réponses? Vaccin, oui, très bien. Bactéries, virus, pathologie humaine, exactement. Yatek saha, antibiotiques, antibiotiques, très bien. Très bien. Alors, mashallah, rani ghair ma'al khibbashin. Ça se voit que vous avez bien compris le module. Donc, définition de la microbiologie médicale.
Donc, avant de parler de microbiologie médicale, on va d'abord définir la microbiologie. Alors, la microbiologie, c'est l'étude, comme vous l'avez dit, des micro-organismes, ce qui comprend les bactéries, les archébactéries aussi, les parasites, les champignons dans leur diversité et les virus. Donc la microbiologie englobe l'étude des 4 différents micro-organismes, bactéries, virus, parasites et champignons. Alors, ce qu'il faut distinguer, c'est un point très important, c'est que ce qui est le programme en tant que pharmacien, mais aussi en tant que médecin et en tant que chirurgien dentiste, c'est la microbiologie médicale. Au chemin de la microbiologie médicale, comme vous l'avez dit, comme l'a très bien précisé notre collègue Aïcha, alors je vais répondre à votre question, je vais répondre à ta question Aïcha par rapport anciennement. Euh, la microbiologie médicale se focalise et se concentre sur l'étude des bactéries et des virus qui vont être responsables de pathologies chez l'homme. Les bactéries caïnent énormément. Il y en a beaucoup, il y en a différents types, mais dans notre spécialité, on va se focaliser à la microbiologie médicale. C'est ce qui fait la différence, par exemple, avec les modules de microbiologie enseignés dans le département de biologie. Le département de biologie, vous trouverez des modules de microbiologie humaine, de microbiologie alimentaire, de microbiologie industrielle, de microbiologie des eaux, etc. Donc, la grande famille de la microbiologie, on se focalise sur la microbiologie médicale, c'est-à-dire l'étude des bactéries et des virus euh, qui vont être incriminés, qui vont être suspectés en cas de pathologie humaine. Alors, donc c'est ce que je viens de dire, la microbiologie médicale, elle va étudier les bactéries et virus responsables d'infections chez l'homme. D'accord? Donc c'est ça la définition, c'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, pour revenir à la remarque de Aïcha qui est très intéressante. En fait, la définition exacte de la microbiologie, c'est l'étude de la bactério, de la myco pour les champignons, de la parasito et de la viro. D'accord? Plus les prions dont on va parler un peu plus tard. Alors, si vous prenez un livre de microbiologie, par exemple des États-Unis ou la britannique, vous allez trouver que ça parle de ces 4 différentes espèces, de ces 4 différents règnes, pardon. Mais en Algérie, ils ont séparé. Le module de microbiologie médicale, vous aurez bactériaux et viraux. Le module de parasitologie, vous aurez parasito et myco. D'accord? Donc, Hada, c'est juste taqsim, c'est une division pédagogique. D'accord? Donc, Hada, c'est un point très important. Si vous partez à l'étranger et qu'on vous parle de microbiologie, ça englobe tout ça. Est-ce que c'est clair? Hada, c'est un premier point très important. J'espère que c'est clair. Très bien. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on avance. Alors, maintenant, j'ai parlé, donc il y a les 4, bactéries, champignons, parasites et virus. Et nous avons également ce qu'on va appeler les prions. Donc maintenant, c'est ce que j'expliquais. Donc, bactéries, virus, champignons et parasites. Et nous avons ce qu'on appelle également les prions. Alors, les prions, on les appelle également ATNC, agents transmissibles non conventionnels. Alors, est-ce que déjà smatou de la maladie de la vache folle? Elle dit que c'était une maladie libanais il y a une vingtaine d'années en Europe, exactement. Très bien. Alors, la maladie de la vache folle, ou là, ce qu'on appelle l'encéphalopathie spongiforme bovine, elle est due à un prion. Alors, en fait, les prions, alors non, non, Aïcha, la formation est distincte. Actuellement, si vous choisissez microbiologie en tant que spécialité, vous serez formé en bactério et en virologie médicale. Si vous choisissez la parasito, vous serez formé en parasito et en myco. D'accord? Hadi, c'est actuellement en Algérie. Les autres pays, vous pourrez trouver que c'est différent. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, hadou les prions, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des protéines, mais les protéines hadouk, ils sont dans une conformation qui va être responsable de la pathologie. D'accord? Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas notre sujet.
C'est pour ça qu'on les appelle agents transmissibles non conventionnels. Non conventionnels, معناتها باللي ماشي ils ressemblent pas aux autres agents transmissibles qui sont les virus ou les bactéries. Mais حنا رايح نركزوا essentiellement على les bactéries, virus, parasites et champignons. Alors, encore une fois, oui, 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 les prions sont pathogènes. Mais pour l'instant, mazal, on n'a pas encore. C'est-à-dire, ça reste toujours un mystère. Mazal les études راهم en cours عليهم ومازال ما وليناش نقراو عليهم d'une manière approfondie. D'accord? Donc, sûrement, si le sujet vous intéresse, vous trouverez du contenu sur YouTube qui parle de ça. Mais oui, c'est pathogène. Alors, هنا, je vous pose une question. Lorsqu'on dit microbiologie, واش معناتها le terme micro, واش معناتها le terme biologie? Exactement. Alors c'est ça le deuxième mot-clé que je cherchais. C'est invisible à l'œil nu. Donc microbiologie, c'est en référence à tout ce qui est invisible à l'œil nu. Exactement. Alors en fait, pendant des années, jusqu'au XVIIe siècle, on pensait que l'univers, il était, c'est-à-dire, il s'arrêtait à ce qui était visible. D'accord? Donc il n'y avait pas des choses plus petites que ce qui n'est pas visible. Jusqu'à ce que Anthony van Leeuwenhoek découvre le microscope. Alors, la découverte du microscope, elle a ouvert un nouveau champ, l'étude de la microbiologie, où فيها تعرفنا على des micro-organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ils peuvent vivre avec nous, ils peuvent interagir avec nous. Donc, Anthony van Leeuwenhoek, en fait, l'histoire تاعو, c'était un coup exactement, exactement. C'est les animalcules. Anthony van Leeuwenhoek, il faisait de la couture. Donc, il s'est mis à observer les bouts de tissu les عنده. Il a créé un accessoire. C'était en fait le premier microscope qui a été inventé. Il s'est mis à observer. Il y avait des choses qui bougeaient. D'accord? Donc, il les a appelés animalcules. Après des années et des années, Jean Robert Koch, Louis Pasteur, qui sont les pères fondateurs de la microbiologie, ils ont commencé à découvrir les bactéries. On a compris qu'il y a une certaine pathologie qui était due à des bactéries. D'accord? Et ainsi est venue la spécialité microbiologie médicale. Donc, lorsqu'on avait compris qu'il y avait des bactéries, ou que les bactéries pouvaient causer des pathologies, il y a eu le lancement de la spécialité microbiologie médicale. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie. Je vais juste vous dire que le module ou la spécialité microbiologie médicale, elle a été fondée à la base des postulats de Koch. En fait, Robert Koch, il avait remarqué avec pas mal de scientifiques à l'époque que certains micro-organismes pouvaient être responsables de maladies. Donc, il a énuméré les postulats de Koch. Pour dire qu'un micro-organisme est responsable de la maladie, il doit être présent dans chaque cas de maladie. C'est-à-dire que qui connaît un malade, لازم يكون porteur de la bactérie. ومن بعد le micro-organisme à partir de le prélèvement, donc si c'est un peu ou une urine ou un LCR, il faut que à partir de le prélèvement, on arrive à isoler la bactérie sur une culture. Ensuite, avant, il disait qu'il faut à partir de l'isolement de la bactérie, une inoculation à un autre sein, c'est-à-dire un patient qui n'est pas malade, pour voir le développement de la maladie. Si on a le développement de la maladie, ça veut dire que la bactérie, elle est responsable de la maladie. Alors, les postulats de corps jusqu'à aujourd'hui, le laboratoire de microbio, on s'inspire de ça. C'est-à-dire, pour dire qu'une bactérie est responsable d'une maladie, il faut l'isoler, pour la plupart, mais dans tous les cas, mais il faut l'isoler en culture. D'accord? Alors, pour les étudiants en quatrième année, je pense que vous n'avez pas eu la chance de faire des TP, mais vous allez voir les colonies bactériennes, vous allez voir que les bactéries, on peut les mettre sur une boîte de pétri, ou qui sur la boîte de pétri, on va savoir que c'est elle qui est responsable de le peu ou l'infection urinaire. Alors, je vous invite à consulter le documentaire si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la microbiologie médicale.
Donc, ce que vous devez garder, c'est que la microbiologie médicale, c'est l'étude des micro-organismes, bactéries, virus, parasites et champignons. En Algérie, on va étudier seulement les bactéries et les virus, la microbio. Les parasites, les parasites ou les champignons. Les bactéries et les virus responsables de pathologies humaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les médecins à diagnostiquer les maladies dont sont responsables les bactéries et les virus. Est-ce que pour l'instant c'est clair? Donc, le documentaire, c'est un documentaire très important que je vous invite à voir. Il est très bien fait et il met en évidence et il met en lumière le conflit, parce qu'il y avait un conflit scientifique entre Louis Pasteur d'un côté, qui est le père de la microbiologie, et Robert Koch d'un autre côté, qui est le père de l'immunologie. Donc, juste pour savoir, à la base, les deux spécialités, ce sont des spécialités sœurs, c'est-à-dire la microbio et l'immuno, c'est presque la même spécialité. Il y a beaucoup de gens qui les considèrent comme la même spécialité. Pour ma part, je vois que c'est la même spécialité. Donc, est-ce qu'on peut dire que le premier objectif a été atteint? C'est-à-dire, on a défini ensemble la microbiologie. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au deuxième point de la conférence. C'est la définition du module de microbiologie médicale en tant que module enseigné aux externes. Alors, la microbiologie, c'est un module qui est enseigné en quatrième année pharmacie durant l'année dite année biologique. Donc, les différents modules biologiques dans la biochimie, dans l'immuno, dans la parasito et dans les modules. Alors, l'étude de la microbiologie médicale, comme je vous l'ai dit, elle a deux parties. Vous aurez la bactériologie au début et vous aurez la virologie à la fin. D'accord? Vous aurez également une partie TD dont on va parler. Alors, la bactériologie, vous allez faire tout d'abord de la bactériologie fondamentale. Donc, رايحين تقراو des cours اللي تفهموا فيهم على العموم واش هي une bactérie, comment fonctionne une bactérie, comment traiter une infection bactérienne, comment les bactéries peuvent causer des infections, كيفاش تتمشى la génétique تاع les bactéries, etc. Ensuite, كي تكملوا la première partie, هذه la bactériologie fondamentale, vous allez faire de la bactériologie systématique. واش معناتها la systématique? C'est-à-dire que vous allez prendre des familles de bactéries ou des genres bactériens ورايحين ديروا لهم une étude. Donc, هذه l'étude, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble durant la séance هذه et durant aussi la formation que l'on va faire. Donc, vous allez prendre par exemple les entérobactéries, تقراو عليهم، بعد تقراو على le pseudomonas، بعد تقراو على les bruxelles, etc., etc. حتى اللي تكملوا toutes les bactéries pathogènes. D'accord? Alors, une fois vous finissez avec les bactéries, vous allez passer au virus. Donc, même système, comme virologie générale ou la virologie fondamentale, تقراو على les virus en général, ومن بعد vous allez prendre chaque famille وتقراو عليها en détail. D'accord? Donc, ça sera le même mode de fonctionnement. Bactério-fondamental, bactério-systématique, viro-fondamental, viro-systématique. Alors, maintenant, je vais prendre le temps d'expliquer. Alors, pour les gens qui sont du département de Tlemcen, je sais que had la partie de Derouham à les cours. D'accord? Les gens d'Alger et de certains autres départements, ils dérouha comme un TD. D'accord? Alors, wesh dérouf hadou les TD, vous allez faire ce qu'on appelle la démarche de diagnostic. Alors, qui moi li fahamt comme avant, le travail du microbiologiste, wesh huwa? Nous avons par exemple un médecin qui suspecte une infection urinaire. D'accord? S'il suspecte une infection urinaire, il peut nous solliciter en tant que microbiologiste باش نشوفوا quel type de bactérie راهي عندنا في l'urine تاع هذاك le patient. Donc هنا, il va nous envoyer هذيك l'urine. هنا, on va faire la démarche de diagnostic باش نعرفوا quel type de bactérie est présent et surtout واش عندنا comme sensibilité et résistance aux antibiotiques. D'accord? Et on va lui rendre un résultat. Donc, c'est quoi le rôle du microbiologiste? C'est l'identification de la bactérie في le prélèvement in وجدت, c'est-à-dire إذا كانت موجودة, et s'il identifie la bactérie هذه وهذيك la bactérie تنعد comme pathogène, il va lui faire un antibiogramme pour aider le médecin à traiter.
D'accord? Alors, le rôle du microbiologiste, c'est aussi de distinguer, c'est-à-dire لازم عليه يعرف شكون هما les bactéries pathogènes ou شكون هما les bactéries non pathogènes. Comme vous le savez, les bactéries عايشين معانا. Nous avons une flore commensale, que ce soit au niveau de la peau, au niveau de la flore digestive, etc. Donc, le microbiologiste, ما لازمش à chaque fois qu'il une bactérie في un prélèvement, يقول لك بلي هاد la bactérie elle est responsable de l'infection. Donc, هنا, c'est l'intérêt, ou c'est pourquoi نقراو la systématique. D'accord? نقراو la systématique باش نتعرفوا على les bactéries. كاين des bactéries qui sont dangereuses, كاين des bactéries qui sont un peu dangereuses, كاين des bactéries qui sont très dangereuses, ou كاين des bactéries qui sont pas du tout dangereuses. D'accord? Donc c'est pour ça que رايحين تقراو على les bactéries. لازم تتعرفوا عليهم، لازم تعرفوا كل وحده واش تقدر دير، واش تقدر ما ديرش، etc. Alors ça, vous allez le voir sous forme de TD ou les deux cours selon votre département. Donc par exemple, méningite, vous avez un prélèvement, un LCR, IGCOM, liquide cérébrospinal, ou l'acéphalorachidien anciennement, et vous allez voir comment le microbiologiste, il va savoir est-ce qu'il y a une bactérie ou la maquage. Alors là, on nous dit souvent que la microbiologie, c'est comme une enquête de police. C'est-à-dire, le microbiologiste, c'est un enquêteur. Il dit, il chauffe, il fait son enquête, il fait de l'épreuve, ou il dit, je pense que c'est lui qui a fait ça, je pense que c'est lui le coupable, etc. Est-ce que c'est compris? Très bien. Alors, pour commencer à répondre le marois tout à l'heure, l'une des choses les poussettes dans la microbiologie, c'est ça. C'est une spécialité, les فيها واحد un charme وحده. Parce que, كي تدخل للابو الصباح, tu ne sais pas à quoi tu vas t'attendre. Tu peux avoir tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que كل يوم, on est face à des situations, ما كانش نهار يشبه الاخر في le labo. On a toujours des surprises. Les bactéries, comme c'est des êtres vivants, des fois, ils te font des surprises. Des fois, une bactérie تعرفها de telle façon, تخرج لك différente, etc. Donc, لازم toujours علينا نكونوا à jour, on s'actualise et on connaît les bactéries pour pouvoir bien faire le diagnostic. Alors, ça c'est pour le diagnostic indirect, ça on va en parler aussi. Il y a certaines bactéries اللي ما نقدروش نديروا لهم la culture. Qui ما نقدروش نديروا لهم la culture, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la réponse du système immunitaire. Donc on va faire soit des sérologies pour rechercher les anticorps dans le sérum, ou là des méthodes de diagnostic qui moi l'IDRT pour la tuberculose. Alors la tuberculose, on va chercher une réponse cellulaire. Mais allez, ça, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Habite juste noter comme une idée générale sur le programme. Alors, aussi, Allah يبارك, ça c'est très bien qu'on ait des microbiologistes معنا, ماشي médicaux, parce que même vos connaissances, elles sont très intéressantes. Alors, حبيت نهضر un tout petit peu على la spécialité en tant que spécialité de résidana. Donc, c'est une spécialité qui dure 4 ans, d'accord? Donc, les différentes wilayas, selon le département, vous aurez des différents postes. Généralement, à Alger, عندهم بزاف les postes, d'accord? Mais c'est une spécialité qui ouvre généralement assez souvent les différents terrains. Même à Tlemcen, nous avons très souvent des postes de résidents. Alors, je voulais juste vous dire que la formation de résident, elle dure 4 ans. Et comme un DEMS à la fin, un examen de spécialisation pour devenir spécialiste en microbiologie. Donc ça, je vais passer sur ça. C'est pas notre but. Alors, normalement, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, le but de la microbiologie médicale, c'est de faire un diagnostic, c'est-à-dire de savoir est-ce qu'il y a une bactérie ou non, d'accord? De savoir ensuite est-ce que la bactérie, elle est résistante ou sensible aux antibiotiques. Parce que le but, c'est quoi? C'est aider le médecin à traiter l'infection. D'accord? Donc, par exemple, avec un médecin qui suspecte une infection bactérienne, il va avec le prélèvement, tu fais la démarche de diagnostic et tu lui sors un résultat. Donc, le médecin, c'est comme s'il te pose une question. Qui va avec un prélèvement? Normalement, il te mentionne les informations. Il te dit voilà, j'ai le patient, flan ben flan, il fait une infection urinaire, a de la clinique, il a des brûlures mictionnelles, il a une douleur lombaire, etc., etc. Je suspecte une infection urinaire.
je vous adresse le prélèvement d'urine du patient, prière de faire un ECBE. Donc, dès qu'il dit le CBE, tu vas savoir si oui ou non qu'il y a une infection et si oui ou non elle est bactérienne. إذا كانت bactérienne, tu identifies la bactérie ou tu as un antibiogramme. Donc, tu lui dis, voilà, c'est la bactérie, Escherichia coli, elle est sensible à tel antibiotique, elle est résistante à tel antibiotique, et tu lui rends la réponse. Sur la base des résultats Hadouk, il va lancer un traitement et après, il va te recontacter. Voilà, ça a marché, ça n'a pas marché et vous allez discuter. Est-ce que c'est clair pour la démarche de diagnostic? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez intervenir. Ok, alors s'il n'y a pas d'intervention, on va maintenant passer à ce pourquoi vous êtes là sûrement, à l'étude de la microbiologie en tant que module. Très bien. Alors, normalement, vous avez étudié la microbio, au moins quelques cours, pour les étudiants de quatrième année, pour les diplômés aussi. Alors, je vous pose la question, quelles sont les difficultés les واجهتوهم في l'étude de la microbiologie? Alors, encore une fois, c'est une séance interactive. اللي يحب يفتح المايك ويهدر مرحبا. Sinon, vous pouvez m'écrire. Alors, qu'est-ce que vous avez rencontré? Très bien, beaucoup d'informations. Oui, c'est abstrait. Très bien. Le métabolisme, les noms scientifiques, apprendre les détails des bactéries et les galeries biochimiques. Très bien. Très bien. OK. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Donc, c'est en gros beaucoup d'informations et une confusion avec les informations. C'est-à-dire, il traite les informations entre une bactérie et une autre. Très bien, très bien. Donc, mémorisation des antibiotiques, manque de structuration des cours, génétique bactérienne, très bien. Ok, alors, bon, شفتوا باللي, je vous ai posé la question قبل ما نوريكم les slides. Alors, vous allez voir باللي presque les points كاع اللي هضرتوا عليهم, je les avais déjà préparés. Alors, premier point, nombre important de cours à réviser. Donc, pour la quatrième année pharmacie, vous allez vous retrouver en fin de trimestre, ou là, en fin de semestre, comme semestre, ce sera plus. Environ entre 25 et 35 cours par trimestre ou là par semestre. Très bien. Donc, déjà à partir de 15-20 cours, c'est déjà beaucoup. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, il y a un nombre important de cours. Généralement, ou les cours, madame, il va y avoir un problème. Deuxième point, volume colossal d'informations à retenir. واش معناتها؟ معناتها بلي عندنا بزاف les informations. C'est-à-dire chaque cours, لو كان نجيو نحسبوا شحال كاين من informations à retenir, ça sera une centaine. Donc, beaucoup d'informations et beaucoup de cours. Donc, c'est un module qui est chargé. Hadi aussi, c'est très important. Ou Hadi رجعت في les remarques que vous avez faites. ما تعرفوش ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. انا هاد la question تولي لي بزاف. Est-ce qu'on doit retenir ça? Est-ce que نحفظ هادي? Est-ce que ما نحفظش هادي? Etc. Donc je pense que كاع تحطوا في هذا المشكل. ما تعرفوش ce qu'il faut retenir ou ce qu'il ne faut pas retenir. Est-ce que voilà. Ensuite, وهذا le point aussi que vous avez cité. La confusion entre les informations des différents cours et même des différents modules. Parce que des fois, les cours, le cours de parasito, il peut être avec le microbio. Les caractères d'un parasite, mais les caractères d'une bactérie. Les maladies causées par un parasite, mais les maladies causées par une bactérie. Ou à la fin du trimestre, le parasite, le microbio, عندك aussi l'immuno de l'autre côté. Si tu passes le résident, عندك 15 ou 16 autres modules. Donc, vraiment, كلش رايح يتخلط لك. D'accord?
Hadi aussi, c'est un point qui revient souvent في الشكاوي تاع les étudiants. يقول لي vraiment le module عجبني. Il est intéressant وقريته وحطيت فيه l'énergie تاعي mais finalement ما ديتش la note. J'ai pas eu de bonne note. Donc هنا عندنا هذا المشكل بزاف في الميكروبيو. Dernier point, وهذا j'insiste énormément على هذا le point. Alors même الناس اللي دات bien في الموديول normalement il y a قريت بلي كاين des diplômés معانا. كاين des docteurs en pharmacie je pense ou là des étudiants en cinquième année ou là des internes. Normalement, il y en a. Très bien. Est-ce que راكم عاقلين على الموديول؟ Est-ce que راكم عاقلين زعما هكذا على des exactement. Donc il y a un problème d'oubli. Donc vous avez remarqué que vous oubliez l'information. بالك لو كان تسقسيكم vous avez eu de bonnes notes. Vous avez eu de très bonnes notes. Mais si je vous parle de bactériaux, بالك vous allez tous me dire Escherichia coli et puis c'est tout. Donc, Hadi, c'est ce que j'appelle moi l'amnésie, Allah يبارك. C'est ce que j'appelle l'amnésie post-examen. C'est-à-dire qu'une fois il met l'examen, une fois il met le module, les informations, ils vont complètement disparaître. Ou Hadi, c'est pas bien pour votre formation. D'accord? Hada, c'est un point, Anna, personnellement, que j'essaye de combattre au maximum. Voilà, exactement. Non des bactéries, maximum le gramme, pas plus. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est نقري la spécialité بواحد la façon باش نجمو تعقلوا على des choses même pour après. D'accord? وهي généralement باش pour retenir quelque chose, il faut comprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire durant inchallah la formation. Alors, Hadi, je partage avec vous le point. Tout à l'heure, Amal avait parlé de la classification des antibiotiques. Est-ce que là, comme عاقلين اللي قراو الكور تاع les antibiotiques على les céphalosporines ou les noms تاعهم؟ Est-ce que vous vous rappelez de ça? Les céphalosporines, les noms تاعهم كاع يتشابهوا. Non, vaguement, parce que justement يتشابهوا ومام احنا en tant que résident مازال نخلطوا بيناتهم. Les noms c'est céphalotine, céphalexine, ceftriaxone, céphotaxime. Donc c'est vraiment une classification qui est très difficile à retenir. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis de la photo. Exactement, on en est à la cinquième génération. Exactement, exactement. Hadik Aoud, c'est d'autres détails. Est-ce que c'est hospitalier ou la oral, etc. Alors, face à les difficultés, les étudiants ils ont des stratégies. Donc, essayer ou essayer ou jouer le module. Alors, je vais vous citer des stratégies et vous me dites, est-ce que, sans mentir, est-ce que vous avez fait ça ou non? D'accord, mettez qui de bouche. Alors, est-ce que قريت رحتوا تقراو le module بديتوا le premier cours رفدتوا le premier cours وبديتوا تقراوه directement sans voir le programme dans sa globalité, sans voir à peu près les autres cours واش فيهم. Alors qui a fait ça? شكون اللي خلى الموديول حتى la dernière semaine ولا les dernières semaines وراح يقرا directement راح imprimer le premier cours وبدا يقراه. D'accord. Alors راكم كاع خباشين ما شاء الله. Très bien. Alors, on a une personne qui a avoué. Voilà, voilà. بداو يبانوا الناس اللي خلاو الموديل la dernière semaine. Alors, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est-à-dire, يحكم le premier cours ويبدا يقرا. Sans voir le module, des fois sans même comprendre واش هي la microbiologie. Lina, ça se voit que tu étais major de promo, hein. Hadi toujours s'y prendre à l'avance, t'allais major de promo, Hadi. Donc, il y a quand même pas mal de personnes qui خليوا le module à la fin, ils خليوا la veille et tout. Donc, il faut toujours voir le module dans sa globalité. تقرا le module, تعرف عليه, tu ouvres le programme, tu ouvres les cours, tu ouvres la relation بين les cours, etc. Alors, pour les personnes qui font pharmacie, est-ce que قريتوا la systématique قبل ما تقراو la fondamentale? C'est-à-dire, رحتوا directement les familles de bactéries, vous avez sauté pas mal de cours la fondamentale. D'accord, très bien. Non, Hmm. Très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire.
الله يبارك راني مع جروب تاع خباشين دابيتود كي نحط هادو ديريكتومون كاع يقولوا لي وي 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 اون ا في سا. الله يبارك. Donc il faut jamais faire ça. Il faut toujours commencer par la fondamentale, bien la comprendre, ensuite passer à la systématique. Voilà, donc vous aviez un module. Bon, étant donné que vous étiez spécialisé en microbio, c'est normal que كان عندك module à part. Alors, هادي هنا on peut هنا il peut y avoir un débat ما بيناتنا. Anna, je suis toujours pour la méthode des résumés. C'est-à-dire, je prends le support de cours تاع le prof, on dit le résumé تاعي ونقرا le résumé تاعي. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Est-ce que vous êtes du genre à faire vos résumés? Très bien. Très bien. Donc, on est presque tous d'accord. La dernière fois, j'avais. Voilà. Donc, il y a toujours des personnes qui sont. Oui, alors je parle de la microbio. Je parle de la microbio. Est-ce qu'en microbio, que tu déroules vos résumés ou là non? Voilà, ça prend trop de temps. Oui, تفضل. الله يبارك, bon courage. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que notre collègue vient de dire. La méthode des résumés, elle est très importante. Alors, exactement, très bien. Une carte mentale, exactement, oui, ça c'est important. C'est très important. Donc, les personnes qui sont contre les résumés, pourquoi vous ne faites pas vos résumés? Est-ce que c'est juste une question de temps? Et c'est une question de temps, je peux comprendre. C'est-à-dire, face à la charge, ما تقدرش دير les résumés de tous les cours ou là. Mais si vous avez le temps, est-ce que vous faites vos résumés? Ou là, vous êtes juste contre la méthode des résumés? Très bien. Ok. Ok, ça c'est un point important. On va en discuter. On va en discuter. Alors, Hadi, si vous vous rappelez, tout à l'heure, parmi les difficultés, Hadi هدرت عليها comme troisième point. Difficulté à faire le tri entre ce qui est important et ce qui est accessoire. D'accord? Alors, lorsqu'on vous donne un cours, il y a des informations qui sont importantes. Ou il y a d'autres informations qui sont ben, de la spécialité, du ressort de la spécialité. Ou là. D'accord? Donc, on va essayer de discuter sur ça. Alors, donc, on est presque tous d'accord. Les résumés, c'est mieux que l'étude à partir du support de cours directement. Alors, Hadi aussi, Hadi, je suis vraiment contre la méthode de révision. Contre la bibliothèque, je vois toujours des gens assis, ils ont un cours, ils ont des écouteurs, ils ont le support et ils ont un surligneur jaune et ils passent sur les informations. La personne qui est passive, elle passe sur les informations les importantes. Et pour moi, la méthode de révision, elle n'est pas efficace. Il faut être actif dans la révision. C'est-à-dire, la personne, elle essaye de comprendre, surtout les premiers moments. Anna, toujours tu me trouves, première lecture du cours, tu finis 25 onglets Google Chrome, le cours, un résumé, je sais pas, un livre, etc. Donc il faut être actif durant sa révision. هذيك l'activité ou هذيك la concentration, هي اللي تخليك tu retiens plus ou tu retiens mieux. D'accord? Donc on va en discuter. Je vais vous proposer à la fin une méthode comment travailler d'une manière proactive. Alors, had النقطة. Alors, هنا, par contre, vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais fait ça. La fameuse élimination de cours. Voilà. Alors, غير avouez, ne me dites pas que vous n'avez pas fait ça. Même le super khabash, il a fait ça. C'est-à-dire, éliminer un cours, ما تقراش. يكون عندك 25 cours, تدخل 23, تدخل 22, تدخل 18 cours.
هذه معليش، هذه au moins راك قريته. Voilà, alors on a des aveux. Même les super khabbashin comme Malak, ils l'ont déjà fait. Alors l'élimination, voilà, l'élimination du cours, c'est un classique. Alors à chaque fois, je partage le mème parce que ça reflète un peu la situation. Donc je vous laisse apprécier et croyez-moi, vous allez rencontrer de la situation. Moi, je l'ai déjà eu avec des collègues. C'est-à-dire, نطيحوا في un cas, bon, mais en tant que résident, c'est-à-dire, حاجة اللي يعني nous a concerné en tant qu'externe, لا هاد le cours والله ما قريته, هاد le cours éliminéته. Ou là, carrément, des fois, le module هذا نسيته كاع, ou là, le module, je l'ai éliminé. Le high level, c'est l'élimination de module, surtout en quatrième année. Alors, هنا l'élimination de cours. Alors, Anna, je vais vous dire ce que j'en pense, et après, كل واحد il est responsable. Alors, qui connaît un cours le programme? C'est-à-dire que tu es censé avoir هذوك les notions si tu veux être pharmacien généraliste. Ok, يحسن عون كل واحد. Je sais que la quatrième année est très chargée. Je sais que des fois, il connaît un ظروف اللي nous empêche de faire tout le module correctement. بصح, il ne faut jamais, jamais, jamais éliminer un cours. Alors, واش نعني بإليميني un cours? Éliminer un cours, c'est ما تشوفش كاع فيه. كاين des étudiants اللي éliminer une partie. وغادي نهضر لكم على ان كور اللي نسبة كبيرة منكم راني شاك بلي éliminéته. Le cours des antibiotiques. Dites la vérité, qui a éliminé le cours des antibiotiques? Est-ce que vous avez éliminé le cours des antibiotiques? Oui. Vous pouvez prendre la parole, hein? Exactement. Alors, oui, carrément. Très bien. Donc, au moins j'ai sauvé une personne d'une élimination de module. Ça me fait plaisir. Alors, justement, Hada, c'est ce que je voulais dire, Yasmine, c'est au moins, Ad'af l'iman. C'est une couche, une lecture, غير une lecture. Et ce que je vous conseille, c'est que euh, les vacances, ou là après, éliminez un code, ou là éliminez un module, essayez de تقراوه. Croyez-moi, هذه كانوا يهضروها لنا, mais كيف dans la pratique, ou là tu sens la différence. Tu sens vraiment la différence entre واحد قرا الموديول وواحد ما قراش الموديول, واحد قرا الكور وواحد ما قراش الكور, c'est différent. Donc, vous devez toujours garder en tête. Belli, demain vous serez face à un patient. Ou là, les biologistes, vous serez l'environnement professionnel تاعكم. Il faudra répondre à ce genre de problématique. D'accord? Donc, هذه ديوها au moins إذا ديتو غير حاجة من la conférence, c'est هذا le point. Alors, dernier point, bon, هذه مع الميكروبio, je ne sais pas. Généralement, le microbio, c'est un module qui est apprécié par les étudiants. Donc, même إذا bon ما يقراوهش ولا يقراوها à peu près, كي تجبد لهم على الميكروبيو après, généralement ils ont un plutôt bon souvenir. Mais بزاف ناس عندهم العقلية تاع قريت الموديول, بلعت الموديول, c'est bon. Le module هذاك il disparaît de ma tête. إذا درت spécialité, peut-être je vais le rencontrer, mais sinon je l'élimine complètement. Donc, en tant que pharmacien, médecin, chirurgien dentiste ou la biologiste, vous êtes toujours votre formation. D'accord? Le module Hadak, اللي قريته, c'est une initiation. C'est le premier contact avec le module. Mais sinon, peu importe la spécialité اللي تروحوا لها, vous serez sollicité في كاع les modules اللي قريتوهم. D'accord? Surtout en tant que pharmacien, يجيو يسقسيوكم هاد l'antibiotique مليح ماشي مليح, نشربوه ما نشربوش. Vous serez appelé à répondre à des questions. Donc, لازم toujours تبقاو connecté مع الموديول. Vous essayez de vous former, vous essayez de discuter entre vous et vous essayez d'apprendre. Alors, normalement, هضرنا على les difficultés. Maintenant, le but نتاعي, ça sera de vous proposer des solutions pour euh, mieux étudier le module de la microbiologie. Donc, je vais commencer à donner des solutions.
faire de la conférence. Inch'Allah, pour les gens qui seront avec nous, à Freya Academy pour la formation, on va essayer de travailler ça plus longuement durant les différentes séances. Alors, on va commencer par une notion très importante. On a parlé des modules de systématique. D'accord? Mais قبل ما نهضروا على les modules de systématique, on va parler en général. كي نبداو نقراو un module, disons on a commencé à faire de la microbio. واش هو l'objectif نتاعنا؟ واش هو الهدف نتاعنا؟ عندنا deux objectifs. وهاد les deux objectifs لازم بزوج نخدموا عليهم. Le premier objectif, évidemment, c'est d'avoir des bonnes notes. Parce que malheureusement, هادي تصرا بزاف, je rencontre ça, يجي عندي قريت الميكروبيو وراني فاهمها وعقلت عليها mais شحال ديت 8. C'est pas intéressant. Pourquoi ce n'est pas intéressant? Parce que vos notes sont importantes dans votre cursus. D'accord? Le fait d'avoir l'année, c'est important. Le fait d'avoir de bonnes notes, c'est important. Le fait de se classer bien pour la promo, c'est important. Alors, on va essayer de développer une méthode de révision. Les traits, il dit des bonnes notes. Mais chérie, il dit des bonnes notes. Il y a aussi les notions importantes pour après l'examen. Alors, il y a بزاف ناس اللي عندهم قدرة تاع يقراو le module la veille ou la dernière semaine ou يديو bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire de courte durée. كاين اللي يقرا يسكاني في هذيك la dernière semaine, يدخل مداك des QCM, il peut répondre et il a de bonnes notes. Mais تسقسي على الموديول quelques temps après, il ne se rappelle de rien du tout. Mais يعقل على والو. Ça, c'est pas intéressant. من جهة واحدة أخرى, une personne اللي تقرا oui, surtout évidemment, surtout pour les gens qui passent le résident. C'est très important d'avoir de bonnes notes et de répondre bien au QCM. من جهة أخرى, exemple واحد آخر, واحد قرا الموديول, جاب الكتوبة, دار لي ريزومي نتاوعو, تفرج دي فيديو في يوتيوب, il a tout fait. Mais qui راح يفوت l'examen, il a eu un 6 ولا un 7 ولا un 8 ولا même un 10. هنا c'est pas intéressant parce que قرا الموديول, بالك il va retenir, mais les notes n'ont pas été au rendez-vous. Donc حنا عندنا deux buts. Ou les deux buts هادو, ils sont aussi importants l'un que l'autre. C'est-à-dire, لازم نديو des bonnes notes ou لازم نفهموا bien le module. Donc, je vais vous proposer une méthode à travers la conférence d'aujourd'hui et à travers la formation, l'Inch'Allah nous les objectifs. Alors, donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Méthode de révision pour avoir des bonnes notes et se baser sur la mémoire de longue durée, la mémoire après la fin de notre cursus. Alors, on va commencer à parler des modules de systématique. Alors, qu'est-ce que un module de systématique? C'est un module qui نلقاو فيه toujours deux parties, une partie fondamentale et une partie systématique. Donc, كيما شفنا في la microbio, عندنا la bactério fondamentale, bactério systématique, la viro fondamentale, viro systématique. Alors, si vous avez remarqué, les cours de la partie systématique en bactério, bon, je ne sais pas, est-ce que les quatrièmes années تاع هاد العام بداو les cours de systématique. Mais si vous avez remarqué, c'est toujours le même plan qui se répète. Est-ce que vous avez remarqué ça? Les mêmes points de cours, c'est bon. Est-ce que vous avez remarqué ça? Donc, mazal ma bditouch. Ok. Donc, ça, c'est les quatrièmes années. Pour les personnes, pour les internes, les personnes qui préparent le résident, est-ce que vous avez remarqué ça? Très bien. Alors, la microbio, comme les autres modules de systématique, نلقاو فيها toujours le même plan de cours qui se répète. D'accord? La partie systématique. Alors, pour voir, est-ce que vous avez bien compris la partie, surtout pour les étudiants en pharmacie. واش هما les modules de systématique اللي قريتوهم durant votre cursus, à part la microbio? Botanique, Niosi, très bien. Botanique, oui. Très parasito, oui. D'autres modules, qu'un d'autres? Toxico, exactement. Alors justement, les modules de systématique, il y en a énormément. Biologie végétale, botanique, pharmacognosie, la pharmacologie aussi, منساوهاش, عندكم pharmaco général ou pharmaco spécial, la chimie thérapeutique aussi, la parasito, la toxico et la micro. Donc, la nature du module, elle doit nous orienter vers une méthode de révision.
C'est-à-dire que qui dit تقرا الميكروبيو ماشي كيما راك ماشي تقرا par exemple la biophysique ولا la chimie analytique ou là je ne sais pas la chimie organique. Les modules sont différents. La nature تاع les modules, الطبيعة تاع الموديل sont différents. Donc, ce qu'on va essayer de faire à travers la formation. Alors, on va essayer de comprendre la partie fondamentale. C'est-à-dire, les cours structurés anatomie, génétique, antibiotiques, physiopathologie des infections, on va essayer de les comprendre. Parce que les parties, tu vas retenir des informations. ومن بعد كي تقرا les cours de systématique, les informations هذوك ils créent du sens dans ta tête. D'accord? Deuxième partie, où j'insiste énormément sur l'enchaînement نتاع les verbes, organiser, classer, puis apprendre la partie systématique. Alors, هضرنا tout à l'heure على la confusion اللي كاينه ou le nombre d'informations الكبير اللي كاين. Votre collègue a parlé tout à l'heure de cartes pour chaque bactérie. C'est exactement ce qu'il faut faire. لازم ديروا pour chaque bactérie une carte où chaque carte تكون عندها la même structure. D'accord? Donc, الناس اللي رايحين يكونوا معنا ان شاء الله في la formation, on va voir comment les cours de systématique sont faits parce que عندنا toujours le même plan. عندنا d'abord introduction, classification et taxonomie, épidémiologie, réservoir, mode de transmission, caractère bactériologique, etc. Donc, les cours font les mêmes titres. Donc, ce qu'on va faire, on va étudier le plan, maîtriser le plan, on va faire le support de cours. On a le plan واجد, نقراو le support ou نعمرو le plan. Donc, tu as par exemple une fiche pour, disons, les entérobactéries. Donc, les entérobactéries, l'introduction, je sais déjà où je n'ai faire. Classification et taxonomie, je sais où je diffère de la partie. Donc, le processus de résumé, il sera très simple. عندي les titres, نمشي le cours, je prends les informations et je remplis. Est-ce que c'est clair? هذه هي la méthode اللي je l'ai travaillé بها أنا en tant qu'externe, en tant que candidat de résident et en tant que résident, ou que j'ai suggéré à beaucoup d'étudiants et c'était bénéfique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur cette méthode? Donc, je répète, pour classer, pour comprendre la fondamentale, bon, هنا لازم تقرا وتعاود وتشوف des vidéos pour bien comprendre. Maintenant, je vais me focaliser à la partie organisation ou classification du cours. Alors, ce que vous pouvez faire, vous allez prendre les cours de systématique, les leaders ou la systématique. Vous allez voir, vous aurez toujours les mêmes éléments qui vont se répéter. Comme tout d'abord, introduction, classification et taxonomie. Ensuite, épidémiologie, caractère bactériologique, physiopathologie, clinique, diagnostic au laboratoire, traitement et prévention. Donc, les titres, vous allez les trouver dans les cours de systématique. Donc, les titres, vous allez les mettre votre résumé. En bas, vous prenez votre cours. Alors, introduction, voilà où je vais faire. Classification et taxonomie, voilà où je vais faire. Épidémiologie, un mot, un mot, un mot. Épidémiologie, par exemple, bactéries que l'on va retrouver chez l'homme et l'animal. Bactéries que l'on va retrouver chez l'homme et l'animal. C'est le résumé. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce qu'il faut sélectionner, هادو هما les notions clés que vous devez sélectionner. C'est-à-dire que لازم تعرف كلمة واحدة هي اللي تعطيك. Est-ce que la bactérie, par exemple, on va la trouver strictement humaine ou là chez l'homme et l'animal? إذا كان strictement humaine, نكتب strictement humaine. Chez l'homme et l'animal, نكتب chez l'homme et l'animal ou chez quel animal on va la retrouver. D'accord? Donc, avec le temps et l'expérience, ou l'étude et les cours de systématique, vous allez apprendre à faire ça plus facilement. Alors, pour les chaînes YouTube, s'il te plaît, Malek, est-ce que tu peux me rappeler à la fin, n'as-tu comme quelques chaînes YouTube importantes ou intéressantes à utiliser? Alors, pourquoi adopter cette approche? Alors, le point important de la conférence, c'est quoi la différence entre des informations et une connaissance? Alors, les informations, gardent. Si je vous pose la question, je vous dis Echirichia coli,
Vous allez me dire entérobactéries, bacilles gram-négatifs, cause des infections urinaires, etc. etc. في les cours نتاعكم, vous allez avoir des informations. معلومات. معلومات اللي تقدر تصيبها في جوجل، تقدر تصيبها في يوتيوب، تقدر تصيبها في تشات جي بي تي، تقدر تصيبها وين ما حبيت. Alors, en tant que professionnel de la santé, ou là même en tant que biologiste, madame les biologistes, on n'a pas besoin des informations, on a besoin de connaissances, on a besoin d'un knowledge. Wesh هي la différence entre les informations et les connaissances. Alors, la pyramide, elle vous montre la différence. نبداو بداتا. data c'est معلومة. ومن بعد هذه المعلومة كي يكونوا عندنا بزاف معلومات تولي عندنا une information. ومن بعد l'information, une fois regardez à gauche واش كاتبين. Organizing, summarizing, analyzing, synthesizing. C'est-à-dire que les informations, il faut les organiser, les résumer, les analyser et les synthétiser pour nous donner une connaissance. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, le résumé est très important. Parce que quitte qu'on dit le résumé, هذوك المعلومات, هذوك les informations, راك تكلاسي فيهم, راك تلخص فيهم. Alors, qui dit le travail ou le processus, رايح توصل ce qu'on appelle une connaissance, un knowledge. Alors, en tant que professionnel de la santé ou là en tant que biologiste, علاش رحنا نقراو le module de microbiologie médicale. أنا en tant que résident, كي نروح l'hôpital, واش يسناو مني. Qu'est-ce que le médecin attend de moi? Le médecin attend de moi decision making, c'est-à-dire je dois prendre des décisions. Je dois lui dire, had la bactérie, oui, elle est responsable d'une infection, non, elle n'est pas responsable d'une infection. وباش نلحقوا لهذا le niveau, لازم يكونوا عندنا des connaissances. وباش يكونوا عندنا des connaissances, لازم نفوتوا على l'étape d'organisation, de résumé, d'analyse et de synthèse des informations. Ça, vous devez toujours le garder en tête. En tant que médecin, pharmacien, chirurgien dentiste ou la biologiste, الحاجة اللي الناس تحوس عليكم فيها c'est prise de décision. عندي هاد لا بكتيري، هاد l'infection, واش هو l'antibiotique اللي نمدو؟ واش هي la conduite à tenir? Est-ce que c'est clair? Ça, il faut pas l'oublier. Il faut toujours garder ça en tête quitte qu'on تقراو un module. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à هذا le point très important par rapport à la façon d'étudier un module? Très bien. Alors, justement, pour faire ça, لازم beaucoup de temps et لازم des séances اللي نattaquer فيهم chaque thématique وحدها. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé, en collaboration avec Freya Academy, de vous proposer une formation d'initiation à la microbiologie médicale. Alors, la formation, elle va être orientée pour les étudiants de 4e année pharmacie, pour les personnes qui préparent le concours d'accès aux résidents, mais aussi pour toute personne اللي قرات la microbio وماذا بها تعاود تقرا la microbio d'une nouvelle façon, qu'elle soit médecin, pharmacien ou juste biologiste ou plutôt biologiste ou juste une personne intéressée et curieuse pour le module. Donc ce qu'on va faire, on va tout d'abord faire toute la fondamentale de A à Z. نقراو كاع les cours, نسيو نفهموا les notions اللي كاينين. Ensuite, on va faire le fameux cours des antibiotiques, le cours Liganes éliminé. Là, on va essayer de l'étudier. Ensuite, on va faire la systématique bactérienne et on va surtout étudier la meilleure manière pour étudier un cours de systématique bactérienne. Alors, la formation Hadi, il va y avoir un groupe Telegram qui a été créé. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, normalement, Dr Feriel, est-ce qu'elle est toujours avec nous? Docteur Feriel, si tu es là. Alors, elle n'est pas avec nous malheureusement. Donc, je vais présenter la partie Hadi. Donc, il y aura un groupe Telegram qui va contenir les résumés, les cours, les documents PDF, les questions que l'on pourra échanger. Et il y aura également un enregistrement des séances. C'est-à-dire les personnes qui vont être avec nous pour la formation, ils pourront, même s'ils ratent une séance, ils pourront consulter les vidéos de la séance
Et après, je serai disponible, Inch'Allah, pour répondre à leurs questions. Alors, pour les inscriptions, les personnes intéressées, je vais envoyer le lien, le groupe Telegram, la discussion. Sinon, vous pouvez contacter Freya Academy. Je vous laisse la page Instagram. Pour les inscriptions, elle va vous expliquer comment ça se passe et tous les détails concernant la formation. Donc, je vais vous envoyer juste le lien du groupe Telegram. En attendant, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été fait ou là par rapport à la formation, au déroulement de la formation?